La nécessité de repenser les termes de l'intime mis à mal dans le huis clos familial. Alors cela soulève la question de l'espace disponible dans les lieux de vie pour chacun, du nombre de personnes présentes, de la qualité de l'environnement, et cela a été évoqué pas mal dans les premiers temps du confinement, hein, donc cet espace logement qui effectivement est associé à la qualité et à la possibilité de gérer les stress qui sont vécus. Alors on est dans le trop de l'autre, être exposé en permanence, s'exposer et être vu en permanence, on est dans le trop peu de place, bref, dans l'envahissement par l'autre. Et donc, je le rappelle à nouveau, n'oublions pas qu'il y a vraiment de grandes inégalités parmi les différents vécus des adolescents et les environnements dans lesquels ils évoluent. Et donc, cependant, peut-être une distinction à faire qui peut être un outil dans la manière de gérer cela, c'est de distinguer ce qui relève de l'envahissement, de la promiscuité, du manque de place, et de distinguer cela de l'intrusion. Donc de l'intrusion par l'autre qui peut se jouer de différentes manières, et ça peut se jouer dans des espaces très grands espaces, mais dans des espaces étroits également. Donc il ne s'agit pas d'une superficie, mais il s'agit d'une relation et d'un ajustement relationnel dans des conditions particulières, ajustement relationnel entre le parent et l'adolescent et entre les enfants au sein de fratries, de sorte à amener à une dynamique relationnelle qui se préserve d'une intrusion, donc d'une pénétration, d'une effraction dans le monde intime de l'adolescent dont il a besoin, dont il a vraiment besoin pour se construire. Alors, on a l'image du journal intime qui a été vraiment l'image d'un outil pour l'adolescent de pouvoir créer son intimité. L'intrusion serait de l'intervention du parent, de l'adulte, d'aller lire et d'aller se saisir de ce qui est écrit dans le journal intime. Donc ça, c'est pour l'image en dehors de la période de confinement. Cependant, l'idée du journal intime et du récit peut être proposée aux adolescents pour y poser leur intime qu'ils choisissent de pouvoir dévoiler ou qu'ils peuvent garder pour eux. Mais quand on parle d'intime, ce qui me vient également en tête, ce sont les relations intimes des adolescents dont ils ont été privés et par rapport auxquels ils sont déstabilisés actuellement. Parce qu'ils étaient dans la possibilité de voir leurs petits amis et leurs petites amies, alors qu'on sait que les relations sentimentales sont un réel appui et soutien et un réel moteur de mise en vie et d'élan vital. Et ensuite, ces relations amoureuses, sentimentales, ces flirts sont difficiles à gérer parce que dominés par cette angoisse du baiser dont ils ont été également, je dirais, privés et dont ils sont encore actuellement privés. Et là, je crois qu'on a tout un espace de réflexion à proposer avec les jeunes sur comment gérer cette part d'intimité qui n'est pas l'intime de l'espace familier, mais l'intime des relations intimes qui font partie également du processus adolescentaire d'exploration, d'expérimentation et qui sont les préalables des relations amoureuses et des relations adultes et de la gestion de ces relations adultes qui vont être, alors non pas déterminantes, mais qui vont participer à la construction de ce qu'est la relation à l'autre. Et là, nous avons du travail. Nous avons encore beaucoup de travail et on va les associer dans ce travail pour pouvoir vraiment penser et créer et pouvoir organiser et prévoir des espaces où vont pouvoir aborder cette part de vie qui est redevenue en quelque sorte tabou par la crise.